Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées à retrouver sur liondecideur.com et ses réseaux sociaux, X, Twitter et LinkedIn. Au lendemain de la présentation de son plan stratégique, Alexandre Fréchard, cofondateur et directeur général de Genoway, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Genoway, une biotech lyonnaise historique qui a franchi un cap ces dernières années, on va y revenir. On rappelle d'abord votre cœur de métier, c'est tout ce qui est modèle génétiquement modifié, les souris, entre autres, pour la recherche médicale. Alors, notre métier, c'est en fait l'industrie pharmaceutique échoue 95 fois sur 100 à développer un médicament en phase clinique. Et donc, notre métier, c'est de leur donner des outils, des tests, pour qu'ils puissent avoir des données plus fiables et moins se tromper, donc mettre plus vite des médicaments plus sûrs sur le marché. Voilà, C'est ça avec notre entre métier. autres, Avec des cellules, des souris, etc. vous êtes installé dans le quartier de Gerland, historiquement. Combien de personnes au total Alors maintenant, on est 130. Donc ça grossit, ça grossit. Et vous venez donc de finir votre précédent plan stratégique avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé. On est passé de moins de 9 millions à 20,1 millions. Le virgule 1 est un. Voilà. Alors sur l'année écoulée, ça représente une progression de 18%. Oui, c'est la dynamique de notre nouvelle approche utilisant des produits et non plus du service, qui a trouvé son marché, qui a démontré qu'on avait les bonnes solutions et qui nous permet de construire le plan suivant sur un actif de clients des plus grands groupes pharmaceutiques et de succès scientifique avec des publications, etc. Voilà. Ce qui vous a boosté notamment, donc c'est ça, c'est le fait d'avoir développé une gamme de modèles catalogue. Oui, parce qu'avant on était sur une stratégie de service où on crée à façon, donc on délivre un maximum d'innovation, de valeur ajoutée. Mais les temps de développement sont très longs, c'est 2 ans à peu près, alors que l'industrie a besoin d'aller beaucoup plus vite. Et les catalogues, eux, c'est plutôt 2 mois. Donc 2 mois, 2 ans, on comprend qu'une fois qu'on a fait ce changement, ça accélère légèrement la croissance. Quelque peu. Votre marge d'EBITDA a bien progressé donc au cours de ce plan Oui, parce qu'en fait, écoulé. structurellement, c'est des produits qui sont plus rentables, à la condition qu'ils rencontrent leur marché. Oui. Et ils rencontrent leur marché parce que justement, on a une relation très collaborative avec nos clients. Donc, quelque part, en les connaissant bien, ils nous informent à l'avance de leurs futurs besoins et ça nous permet, nous, de développer nos générations suivantes. Donc, c'est très constructif et très synergique entre eux et nous. Au total, combien de clients vous avez Bon, bah, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de clients par an. Ça va de parmi petits, lesquels les plus grands, alors, ça va plus de grands? petits laboratoires académiques jusqu'aux plus grands pharmaceutiques, les Pfizer, les AstraZeneca, les GSK, les Amgen, tout ça sont clients Genoway et clients depuis plusieurs années. On a un taux de répétition très important, plus de 70%. Et l'essentiel de notre business est US, plus de 60% de notre activité aux US. Avec une présence là-bas aussi? Non, Non, depuis Lyon, ça marche tout, très bien. tout se fait depuis Lyon et ça marche bien. Eh ben bravo. Alors, la nouveauté, donc l'information principale, c'est ce nouveau plan stratégique, route 50 plus. Vous aimez Euh, Lyon? avec donc l'objectif de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires versus donc 20 millions l'an dernier, Oui. virgule 1, en 2028. Oui, en fait, c'est de structurer le développement de la société pour maintenir un taux de croissance annuel de 20%. Quelle que soit la base. Donc, ça veut dire que, alors que le plan précédent, c'était en gros 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus, là maintenant, ça va être 4, puis après 5, puis 6 de millions de de chiffre d'affaires par an. Et c'est centré sur deux axes. Un axe de nouveaux produits, donc justement sur la dimension toxicologique, par exemple, puisque c'est une grosse source d'échecs de l'industrie, et puis beaucoup plus de moyens commerciaux. Hmm. Alors, on va détailler tout ça. Quand vous dites 50 millions d'euros en 2028, c'est en croissance organique. En croissance organique, entièrement autofinancée, puisque la société a du cash et la société est profitable structurellement. Donc, chaque fois qu'on rajoute Hmm. 1 euro de chiffre d'affaires, on rajoute de la grosse margine. Cependant, vous excluez pas de faire de la croissance externe sur des briques Alors, technologiques c'est ça, c'est-à-dire nouvelles. organique, on a énormément de projets. Ceci étant dit, il y a quand même beaucoup de briques technologiques à l'extérieur qui peuvent nous intéresser pour accélérer encore. Mais ce qui est intéressant dans le plan, c'est que si on fait de la croissance externe, c'est en plus de la première dimension de 50 millions Hmm. autofinancés, Voilà. 15% d'EBITDA minimum, voilà. Et ces briques technologiques, ça pourrait être lesquelles, par exemple? Et ben, ça va être beaucoup justement sur la dimension cellulaire, les innovations, pas mal d'innovations technologiques sont disponibles maintenant, mais ils sont dans les laboratoires de recherche. Donc à nous d'aller les identifier et de trouver l'application industrielle pour que ces briques-là, elles viennent aider l'industrie pharmaceutique à aller plus rapidement des médicaments plus sûrs sur leur marché. Hmm. Alors, les axes de développement scientifique,
Vous les avez un peu évoqués, mais on va les détailler. Donc, Alors, en termes de, donc nous, on est historiquement une société d'immunologie. Le oui. premier marché sur lequel est le plan stratégique dont on vient de terminer, c'est l'immuno-oncologie, donc les traitements du cancer basés sur l'immunologie. En fait, on va développer des gammes complémentaires, toujours en immunologie, mais sur les pathologies de type Alzheimer, Parkinson, parce qu'il y a une composante immunologique. Et on va aussi aller dans la dimension toxicologique, ce que je vous disais tout à l'heure, Hmm. 95% des échecs cliniques échouent, et beaucoup, plus de la moitié, pour des raisons de non-prédiction d'effets secondaires. Donc là-dessus, on pense qu'on a, toujours dans la dimension immunologique, on a des choses à apporter. Et le troisième moteur à la fusée en termes de produits, c'est justement d'accélérer sur la partie cellulaire, sur lequel on a eu des très beaux résultats ces dernières années, mais ça reste une petite partie de notre business et il faut que ça devienne une partie très significative de notre Voilà, business dans le donc plan stratégique. trois axes. Trois axes. Des axes de développement commerciaux aussi, vous l'avez un peu évoqué, mais on va y Exactement. revenir. Donc, Et ça veut donc, dire quoi? Des recrutements importants? exactement. Donc, on va tripler les effectifs de la force commerciale. Ça, c'est le premier axe, un peu évident, sachant qu'on est, nous, concentrés principalement sur les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et la Suisse. En dehors de ces pays-là, on évite d'y aller pour pas disperser les efforts commerciaux. Et du coup, on a un deuxième moteur à la fusée, c'est je triple les effectifs. Le deuxième moteur, c'est dans ces pays-là, trouver des partenaires, des réseaux de distribution. C'est un petit peu plus sophistiqué que ça, mais l'idée est là, c'est-à-dire Hmm. vraiment trouver des Hmm. ressources commerciales disponibles localement qui pourraient commercialiser nos produits. Et le troisième, c'est d'aller voir des intégrateurs qui sont des gens qui utilisent des modèles et qui vendent des services, des prestations de services à l'industrie pharmaceutique, de façon à ce qu'on vende au direct au end-user, mais on pourrait aussi Hmm. intégrer nos produits dans ces sociétés, par ces sociétés-là et bénéficier de leur force commerciale. Alors, vous créez une Genoway Academy. Et on crée une Genoway Academy pour tripler les effectifs. Ça, c'est important parce que c'est des métiers très techniques, très compliqués en termes de contenu scientifique, de savoir-faire commerciaux. Et une façon Hmm. d'accélérer, bah, c'est de pouvoir ouvrir plus à des profils différents, mais à condition d'avoir plus de compétences Hmm. pour les former. Quand vous dites Donc, c'est tripler les effectifs commerciaux ou commerciaux. C'est une cinquantaine de recrutements dans les 2 ans, le plan. voilà. Et ce sera plus à terme. Mais là, on a un plan de recrutement d'une cinquantaine de personnes sur les 2 prochaines années, dont une Hmm. petite moitié dans l'équipe commerciale. On va en dire un mot, la création d'une joint venture en Chine, Alors ça, c'est fin d'année. exactement. Donc c'est un peu le premier exemple de notre plan distributeur, Hmm. qui est de dire on a sur des gros marchés que sont la Chine, maintenant c'est fait, on a un acteur, mais on regarde aussi le Japon, l'Inde, il y a des pays aussi comme le Canada où on est très peu présent. Et là, on va chercher à créer des structures de ce type. Alors, joint venture, partenariat, distributeur. En tout cas, trouver des relais locaux qui sont capables de nous aider à distribuer nos produits sans consommer notre force commerciale. Voilà. Enfin, Et puis, vous significativement. l'avez évoqué, donc nouveau canal de distribution aussi, les CRO, Voilà. En fait, l'industrie qui pharmaceutique veut dire, sous-traite beaucoup au Contract Research Organization, donc sous-traitant en fait, hein, c'est oui. en anglais, mais bon, sous-traitant. L'industrie pharmaceutique sous-traite beaucoup des expériences et ces gens-là vendent des prestations de services à l'industrie et pour ça, ils utilisent des modèles. Donc, pourquoi ils n'utiliseraient pas les nôtres au même titre que Pfizer, AstraZeneca utilisent nos modèles? Et Voilà. ça, c'est intéressant parce que c'est des intégrateurs pour nous, donc ils intègrent nos produits, mais surtout, ils ont une force commerciale. Hmm. Donc, s'ils se mettent à vendre des services avec nos produits, bah, ça nous fait un levier commercial supplémentaire. Mes trois piliers, mes trois moteurs à ma fusée. Voilà. Ce nouveau plan stratégique, vous avez mis combien de temps à le préparer? Eh ben, on a À- mis quasiment, on est un petit peu lent à Génové des fois, et on a mis toute l'année 2023 à le développer. Un gros travail avec les experts extérieurs, beaucoup d'implications de nos clients, du conseil d'administration, etc. Donc, c'est un vrai travail avec une vraie structuration. Et le plan est quand même extrêmement ambitieux en termes de Hmm. développement. Donc, Hmm. Sur votre marché, les principaux concurrents, c'est qui? alors, les principaux concurrents, c'est trois sociétés chinoises qui font une stratégie assez classique, volume, prix cassé, et deux acteurs américains qui, eux, sont un peu plus historiques, un peu plus compétents, mais qui sont très, très lents dans l'innovation, qui sont vraiment, il faut que les marchés soient suffisamment Hmm. gros, etc. Et donc, nous, on joue l'agilité face à rapport à eux et la pertinence scientifique contre Voilà. les deux types de concurrents. Voilà. Le petit Français, le petit Lyonnais qui pointe le bout de son nez Le plus petit, et et qui puis se défend bien. exactement. Sur Voilà. le marché aujourd'hui, on a quand même un portefeuille client Et qui assez n'en finit pas unique. de se développer. Donc, on est devenu crédible, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Frachard, Merci, d'être Philippe. venu dans Bourse et Valeurs. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse, hein. Au moment d'enregistre, vous cotiez 4,27 €, moins 7,1% depuis le 1er janvier, plus 7,8% en un an, et puis surtout, plus 89% en 5 ans. Et puis ça va continuer. J'espère, On l'espère. Vous l'espérez. largement.
Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Fréchard, d'être venu sur ce plateau. Plus d'informations sur Genoway et puis les valeurs régionales d'une façon générale, valeurs régionales cotées sur live.ornex.com. Très bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci.